Maintenant, nous sommes dans la partie Co 101 sur le programme de soutien aux organismes communautaires en santé et services sociaux. Le SOC, comme on l'appelle communément, est un programme mis en place par le ministère de la Santé et des Services sociaux en 1973. Donc, il y a 37 ans, c'est le ministère qui versait les subventions à la mission aux groupes communautaires de nos deux régions et de partout ailleurs au Québec. En 1994, le ministère a mis en place des intermédiaires qu'on appelle les agences de la santé et des services sociaux et qui ont maintenant la gestion du programme SOC. Donc, les agences, c'est à eux maintenant que revient la responsabilité de vos subventions à mission, puis qui revient aussi la responsabilité de voir à leur augmentation. Depuis 37 ans, il y a deux organisations qui sont responsables du programme SOC. Le ministère qui finance et l'agence qui est l'intermédiaire dans le financement. Le problème que vous avez et que nous avons, et qui est très important, date de 2003. En 2003, le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est mis à choisir très peu de groupes communautaires parmi tous les groupes de la région et du Québec. Selon les années, 1%, 2%. Ça peut aller maximum jusqu'à 25% des groupes qui sont priorisés par le ministère, mais ça veut dire en même temps que de 75 à 100% des groupes communautaires, selon les années, ne sont pas priorisés pour un rehaussement du financement à la mission. L'autre problème auquel on fait face, c'est que les coffres de l'Agence de la santé et des services sociaux, l'intermédiaire, sont vides. L'Agence ne dispose plus maintenant de marge de manœuvre régionale pour rehausser votre financement à la mission. D'une part, le ministère ne lui envoie plus de financement pour vous, et d'autre part, l'Agence a vidé ses tiroirs. On se retrouve donc, si on ne fait rien, si vous ne faites rien, devant plusieurs années de vaches maigres où votre subvention va toujours être là, mais elle va être gelée pendant des années et des années. Qu'on le souhaite ou pas, on se retrouve dans un important système de compétition pour obtenir des ministres de la Santé et des Services sociaux du financement. Parmi les compétiteurs, il y a les grandes centrales syndicales avec les 250 000 employés du réseau. Il y a les 8 000 médecins spécialistes du Québec dirigés par le docteur Gaëtan Barrette. Il y a aussi 8 000 autres médecins, c'est les médecins de famille. Il y a plus d'une centaine d'entreprises ambulancières au Québec qui sont également en demande. Et enfin, il y a des centaines, voire un peu plus d'1 millier d'entreprises qui donnent toutes sortes de services aux établissements, un système de nourriture, de sécurité et transport, devis pour des contrats, construction, etc., etc. Enfin, il y a les organismes communautaires en santé et services sociaux. Il y en a 3 000 au Québec qui, pour l'instant, n'ont pas décidé de se mobiliser ensemble. Et il y a, vous, les 223 organismes communautaires du Centre du Québec et de la Mauricie, à qui nous vous proposons d'organiser une grande mobilisation pour obtenir du financement à la mission. Le dollar le mieux investi dans le réseau de santé et services sociaux est dans le dollar investi dans les organismes communautaires. La première action consiste en une campagne médiatique. Je vous explique. Il s'agira pour la TROC et pour vous, les groupes communautaires, de financer l'achat de publicité, principalement à la télévision et dans les médias écrits, et principalement Nouvelliste. Pourquoi cet achat de publicité-là? Ces médias-là font partie de la couverture de presse des deux ministres de la Santé et du sous-ministre, qui doivent être les trois personnes pour lesquelles nous devons exercer de la pression. Alors, cette campagne médiatique-là va coûter beaucoup d'argent puisqu'il s'agit de concevoir les messages, d'être supporté par des professionnels pour les concevoir, puis de payer du temps d'antenne. Pour ce qui est de la télévision, ce serait 200 messages publicitaires dans un espace d'à peu près 6 semaines de diffusion. Et pour ce qui est des médias écrits, ce serait l'équivalent d'environ de 3 à 6 pages, pleines pages ou demi-pages de publicité sur vos besoins financiers. Par ailleurs, évidemment, dans cette campagne médiatique-là, nous allons aussi avoir des activités qui coûtent très peu ou qui ne coûtent rien. C'est-à-dire que nous allons organiser sur une base très régulière des conférences de presse et nous allons produire des communiqués de presse.
Deuxième activité, il s'agit de l'installation de 100 banderoles partout dans la région Mauricie-Centre du Québec sur des édifices soit appartenant au groupe communautaire ou des édifices dans lesquels les groupes communautaires sont des locataires. Chacune de ces banderoles, mesurant 4 pieds par 6 pieds, va avoir le même message qui va s'adresser au ministère de la Santé et des Services sociaux et qui va porter sur votre besoin d'un meilleur soutien financier. Or, cette activité-là, sans banderole, la production, l'installation, va coûter environ 15 000 $. Troisième activité, très importante, nous allons organiser 9 manifestations. Une manifestation pour chacun des députés de la Mauricie et du Centre du Québec. 9 manifestations qui vont devoir être organisées dans un espace d'environ 6 semaines. Donc, on s'attend à avoir des centaines de manifestants provenant notamment de votre groupe communautaire, de vos membres de conseil d'administration et aussi des employés. On a besoin de tout le monde pour exercer une pression importante sur chacun de nos députés. Et ces occupations-là vont durer le temps qu'on obtienne ces fameux rendez-vous-là avec la ministre et avec le sous-ministre. Donc, vous comprenez qu'on va avoir besoin d'une participation très importante chez vous. Nous allons avoir besoin de gens qui vont accepter de faire partie du groupe tactique d'intervention pacifique. Et nous allons aussi avoir besoin du monde de chez vous, qu'ils soient des membres de conseil d'administration ou du personnel. C'est un geste très important que nous vous demandons de faire. Nous en sommes très conscients. Par ailleurs, nous considérons que vous devez vous engager dans cette campagne-là et vous devez vous engager des deux façons qui vous sont proposées, c'est-à-dire une cotisation financière puis une participation très importante aux mobilisations. Nous pouvons comprendre que vous trouvez que cet engagement-là est très important. Mais par ailleurs, nous vous demandons aussi de prendre en considération que le contexte dans lequel nous sommes, malheureusement, vous les groupes communautaires et nous la TROC, est un contexte très exigeant. Et pensez aux conséquences de plusieurs années sans augmentation de votre financement à la mission. Donc, l'engagement que nous vous demandons est à la hauteur du défi qui nous attend collectivement. Combien de fois je me suis fait dire quand j'étais à la Fédération des femmes, oui, mais comme c'est le gouvernement qui nous finance, et ça, je me suis fait dire ça pas juste par des groupes de femmes, là, sur tel sujet, ça va être délicat de se prononcer. Hein, parce que le gouvernement, vraiment, il n'est pas d'accord. Donc, si on dit quelque chose, mon Dieu, tout d'un coup, on se ferait couper nos subventions. Bon, je ne dis pas que c'est présent dans tous les groupes, mais il y a des groupes où c'est présent puis qui ont un petit peu peur d'aller au bout de leurs convictions là, publiquement. Bien, moi, j'ai une réponse à ça. S'il avait fallu que la Fédération des femmes mesure ses interventions en se disant « Grand Dieu, on va être coupé », on n'aurait pas dit le 10e de tout le mal qu'on a dit du gouvernement Bouchard de 1996 à 2001. En fait, notre financement a augmenté durant cette période-là. Et jamais il ne se serait permis de le couper parce qu'il y aurait eu un tel tollé que ce serait devenu impossible. Alors moi, j'ai envie de dire à mes amis du communautaire, revendiquez, chialez, protestez, mettez-vous ensemble, vous allez voir, ça va l'augmenter votre financement, pas le couper.